Timia est reconnu d'abord pour les agrumes, les oranges, les mandarines, les tanjalous, les pamplemousses, la grenadine, tous les produits presque de la Méditerranée. On produit même de la banane, mais pas en quantité, peut-être les consommons localement, de la goyave, des papayes et beaucoup d'autres. Maintenant, en termes des autres, nous cultivons des oignons, des tomates, ainsi que des céréales, des maïs. Actuellement, nous avons les blés. Actuellement, nous sommes avec les bleus. Après les bleus, nous faisons des maïs, des oignons, ainsi de suite. Une fois la récolte finie, nous stockons une partie de notre production pour la semence, sauf pour les pommes de terre que la majorité des temps nous l'importons de l'Algérie. Nous sommes dans un contexte de changement climatique. Est-ce que vous avez constaté les impacts dans vos activités? La pluviométrie devient de plus en plus en fluctuation. Une année, il pleut abondamment, une autre, il ne pleut pas, ainsi de suite. Mais aussi, nous constatons que même notre nappe phréatique, elle n'arrive pas à contenir l'eau qui va nous suffire à faire notre production. Mais aussi en termes de chaleur, nous avons commencé à sentir vraiment qu'il fait encore chaud. Est-ce que ça touche la qualité et même la quantité de la production? La quantité de la production, ça ne l'affecte pas pour le moment. Peut-être la seule chose qui l'affecte, je vais dire, c'est les produits chimiques que nous utilisons, les engrais chimiques. Certains les utilisent et on va dire que la terre devient infertile à un moment donné. Mais actuellement, nous sommes surtout sur la production à base des produits naturels, de compost et de fumier pour préserver nos terres et pouvoir produire en quantité. Et vous avez de temps en temps peut-être des produits pour traiter en cas de maladie des plantes? Oui, nous avons souvent des produits phytosanitaires, mais ce sont des produits parfois qui sont insuffisants ou bien parfois indisponibles. Nous allons lancer un cri de cœur vers les autorités, vers les partenaires techniques et financiers, de venir accompagner ces producteurs, surtout qui sont très jeunes. Nous avons la majorité de nos producteurs qui sont des jeunes. C'est des jeunes qui ont décidé de travailler la terre, comme on dit que la terre ne ment pas. Et nous avons constaté qu'elle ne ment pas parce que nous produisons ce que nous mangeons et nous vendons même ce que nous produisons souvent. Donc l'État doit venir en accompagnement en termes de semences, de pommes de terre, de semences, de fruits et légumes et autres. Mais aussi en termes de formation.